Salut les rois et les reines, nous sommes David et Priscilla. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va commencer une nouvelle série qui traite sur les blessures intérieures. Cet enseignement est tiré de notre pasteur qui s'appelle le pasteur Corneille Pianin, pasteur titulaire de l'église Rocher de la Paix de Bruxelles, écrivain de nombreux ouvrages dont celui-ci, les derniers, qui parle de secrets pour un bon début de mariage. Pour commencer, il faut savoir que l'homme a été créé par Dieu pour être son ami. Le but de Dieu quand il a créé l'être humain, c'était pour qu'il soit heureux. Malheureusement, il y a plusieurs obstacles dans la vie qui empêchent à ce que l'homme puisse être heureux. Les blessures intérieures sont des souffrances, ce sont des plaies, ce sont des douleurs du cœur et de l'âme. L'âme qui est le siège de nos émotions et de nos sentiments. Les blessures intérieures peuvent intervenir à n'importe quel moment de notre vie, que ce soit même à la naissance, quand on est vieux, quand on est adolescent. C'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde parce qu'on est tous exposés à certaines situations compliquées qui peuvent causer des blessures intérieures. Et l'ennemi a tendance à profiter de ça pour pouvoir nous détruire. Les blessures intérieures détruisent notre vie spirituelle, notre vie sociale et généralement on ne se rend pas compte qu'on a des blessures intérieures et ça se traduit généralement par des comportements, des habitudes, des attitudes qu'on a vis-à-vis de certaines personnes ou face à certaines situations, mais en réalité ces réactions que nous avons, ces comportements que nous avons sont dus à des événements traumatisants que nous avons pu vivre dans notre vie. Donc sans plus tarder, nous allons parler des origines des blessures intérieures. Alors je vais choquer des gens. La première origine qu'on va soulever ici, c'est Dieu lui-même. Je vais lire la parole de Dieu dans Deutéronome 32, verset 39. « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre, et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. » Ici, on comprend que Dieu blesse et guérit lui-même, contrairement au diable. Parce que le diable ne vient que pour blesser, égorger, détruire, sans apporter des remèdes. Nous pouvons lire dans Jean, chapitre 10, verset 10, la parole de Dieu nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et une autre origine des blessures ce sont aussi les épreuves de la vie. Il y a plusieurs situations qui peuvent nous arriver dans la vie, dès notre naissance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la fin de notre vie, qui vont créer des blessures dans nos cœurs. Et enfin, il y a justement des blessures qui sont liées aussi à la vie des couples. Après vous avoir parlé des origines des blessures intérieures, maintenant nous allons vous parler des sortes des blessures intérieures. Nous avons premièrement des blessures internes dues à la vie de tous les jours. Par exemple, la mort d'un être cher, les abus, les préjugés, des trahisons. Et par rapport à ça, moi j'aimerais vous partager un petit témoignage me concernant au sujet des abus. Moi j'ai malheureusement été victime d'abus de la part de mon oncle à l'âge de 11 ans. Et c'est un événement qui m'a traumatisée et qui m'a pendant longtemps, qui a fait de moi en tout cas pendant longtemps, une fille brisée avec des blessures intérieures. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est l'une des premières choses que Dieu m'avait demandé de faire, c'était de pardonner. Parce que Dieu m'avait montré en fait l'état de mon cœur et il m'avait montré que, écoute Priscilla, regarde ce cœur que tu as. Et je revenais pas en fait que le cœur que je voyais c'était le mien. Il était vraiment moche. Et Dieu m'avait dit, avec ce genre de cœur, je ne pourrais pas entrer dans son royaume. Et la deuxième sorte de blessures internes, nous avons les blessures internes dues à la famille et à la mauvaise éducation. Pour la famille, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, l'infidélité des parents, l'ivrognerie des parents, la méchanceté ou sévérité extrême des parents. Il y a les conflits entre les enfants, il y a l'inceste, les disputes et querelles incessantes des parents. Il y a les querelles entre les enfants, entre les tantes et oncles, la méchanceté de la marâtre ou du père nourricier. Les troubles dans le foyer déchirent les cœurs de l'enfant généralement et c'est ce qu'on va aborder ici. Et moi, j'aimerais aussi témoigner par rapport à une blessure interne qu'on m'a infligée en fait quand j'étais plus jeune. Je me rappelle, c'était en 2014.
je suis venu en vacances dans ma famille ici en Belgique. Et bon, je dirais, j'étais les tout premiers, je pense, hein, vraiment dans ma famille restreinte, de pouvoir quitter le continent africain, je dirais. Et dans la famille élargie de ma mère, vu que je venais dans la famille maternelle, il y a une personne qui a appelé, par jalousie bien sûr, ma famille ici pour dire oui, mais vous le faites venir chez vous en vacances, vous ne savez pas qu'il est sorcier, il va détruire vos enfants. À cette époque-là, j'avais quoi, 15 ans. Voilà, je suis rentré après, j'étais venu pour les vacances. Et je crois que c'est l'année qui suivit, ma mère m'a raconté ça. Et je vous promets que instantanément, j'ai eu des maux d'estomac. Tellement ça m'avait déchiré les cœurs. Oh, c'était la première fois de ma vie et tout, j'étais vraiment pas bien. Je me dis, mais pourquoi l'homme est si méchant? Donc voilà, c'est ce genre de choses qui parfois blessent. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai rencontré le Seigneur et je n'ai pas gardé une haine ou une colère contre ces gens-là, mais j'ai pardonné et je bénis le Seigneur pour ça. Et pour vous, peut-être, vous vivez dans une famille où votre papa est ivrogne, ou votre papa tabasse votre maman, ou votre maman aussi vous a délaissé. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il faut juste garder l'espoir que Jésus-Christ peut vous guérir de ces blessures. Vous savez, nous, on peut dire ce qu'on peut dire, mais c'est Jésus-Christ qui guérit les cœurs brisés. Alors, le plus important ici, c'est vraiment de remettre nos cœurs entre les mains de Jésus-Christ, lui qui sait guérir toute blessure, externe, interne, tout. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour que toutes ces choses ne soient plus d'actualité dans nos vies. Et vraiment, moi, je vous implore de remettre votre sort entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il saura panser vos blessures. Il a pu le faire avec moi. Il a pu faire ça avec ma femme qui a aussi vécu des situations difficiles. Et nous croyons fermement que c'est Dieu là est capable de le faire aussi avec vous. Vraiment, gardez la foi et remettez votre sort entre les mains du Seigneur et il ne manquera pas à vous étonner, à vous guérir de toutes vos blessures. Amen. Et là, vu que tu es en train de parler, le Saint-Esprit me parle aussi par rapport... il y a des gens qui vont nous regarder, il y a des qui vivent conjugal, qui sont témoins de par rapport à leurs parents. Moi, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est déjà de 1, ne haïssez pas le parent qui frappe, ça peut être la mère ou le père. Ne haïssez pas, vous êtes peut-être victime aussi vous-même, votre père ou votre mère est en train de vous battre, est en train de vous insulter, c'est quelqu'un qui vous rabaisse et tout, mais sachez que Jésus vous aime et qu'il ne vous a pas laissé, il ne vous a pas abandonné et que vous n'êtes pas, il n'est pas insensible à votre douleur, il n'est pas fatigué de vous, il ne vous a pas abandonné, il ne vous a pas délaissé. Moi, je ne peux pas faire semblant. Ma famille et moi, on a traversé des situations vraiment difficiles dans lesquelles l'ennemi vraiment était à la base de beaucoup de choses. Et il est vraiment entré dans notre famille. On a vu ses œuvres. Moi, j'ai été témoin de également. Et donc, je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait d'entendre sa mère pleurer et de crier à l'aide pour qu'on vienne l'aider à s'en sortir. Je sais. Et moi, je me souviens, il y avait un jour quand j'ai surpris cette scène-là entre mes parents. Quand j'ai regardé mon père, en fait, j'ai pas vu le visage de mon père. J'ai vu un démon. Et c'était trop bizarre. J'avais jamais vu, en fait. C'est comme si mon père était possédé. Mais c'est vraiment, tu vois, je te regarde, mais en fait... je sais pas, c'est pas toi. Je vois en fait un démon et tout. Et j'étais tellement énervée. Et je savais que c'était pas mon père qui faisait ça, mais que c'était un démon. Et par la suite, en rencontrant le Seigneur et en se mettant à fond dans la prière, on a aussi compris beaucoup de choses aussi. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, mes parents, ils sont toujours mariés malgré le fait qu'ils allaient divorcer, mais Dieu a vraiment réparé et ce genre de scène ne s'est plus jamais produit dans notre famille après ça. Donc moi, j'aimerais vraiment apporter de l'espoir à une femme ou à un homme, à un jeune garçon, à une adolescente, à un enfant qui est en train de nous regarder et qui est en train de pleurer sous la couette. Sache que moi aussi, j'ai pleuré sous la couette. Sache que moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de peine. Ça m'est aussi arrivé, mais Dieu, il ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas laissé. Et donc, Dieu peut changer les choses. Dieu va changer les choses dans ta famille. Donc, toi, mets seulement tout ton espoir en Jésus-Christ et tu verras, il fera des merveilles pour toi. Et moi, j'aimerais rebondir justement sur des enfants qui ont su
que leurs parents sont infidèles, l'un des parents est infidèle, ou tous les deux aussi, ça arrive. Mais vraiment, généralement, les enfants, c'est braquent, où ils essayent peut-être de justifier les cas de l'un ou de l'autre. Bref, ils commencent limite à avoir un peu de préférence, ils veulent défendre l'un des parents. Et dites-vous, en fait, c'est pas votre rôle, toutes ces choses. Vous savez, c'est Dieu qui voit les cœurs des gens. Et Dieu sait comment il punit, comment il remet sur le bon chemin les parents, en fait, ou les personnes qui font du mal. Donc, c'est pas à vous, les enfants, ou à nous, les enfants, enfin, nous tous sommes des enfants, à prendre des décisions, à haïr, ou à se faire du mal pour ça. Non, 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 tu as ta vie, ma soeur, mon frère, tu as ta vie que tu dois construire. Si tu n'as pas à te détruire tout jeune comme ça à cause des problèmes que les parents peuvent rencontrer, tu dois protéger ton cœur. La parole de Dieu nous dit, gardez votre cœur plus que tout, car c'est de là viennent les sources de la vie. Amen. Alors, il est important pour nous vraiment de protéger notre cœur. À chaque fois que tu apprends des choses sur tes parents ou que tu vois des choses, prie les Seigneurs, que le Seigneur garde ton cœur plus que tout. Pour ceux qui qui subissent aussi les insultes, moi j'en connais pas mal parce que moi aussi quand j'étais plus jeune, mes parents accueillaient des gens dans notre famille, et il y en avait une en particulier, une personne qui ne cessait pas de m'insulter, moi, par exemple. Et vraiment, ce sont des blessures parce qu'au fur et à mesure, tu grandis et tu as l'impression, en fait, tout ce que cette personne te disait est vrai. Toutes ces choses, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Mais je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur est rentré dans ma vie et il m'a fait comprendre que toutes ces choses, c'est une personne qui l'a dit. C'est pas moi, ton Dieu, qui ait dit ça. Donc, tu dois croire à ce que moi je t'ai dit. Moi je t'ai dit tu es intelligent, moi je t'ai dit tu es fort. Donc c'est vraiment ça. Il faut croire à ce que Dieu nous dit et non pas à ce que les gens nous racontent. C'est vrai que quand ce sont des personnes proches, ça fait beaucoup mal. Mais nous devons regarder Jésus-Christ. Nous devons regarder ce que Dieu nous dit. Et je pense aussi aux jeunes garçons qui se font harceler à l'école, qui se font insulter à l'école. Moi personnellement, j'ai pas vécu ça. Mais j'imagine, c'est très difficile. Aujourd'hui, on voit généralement, c'est dû à une maltraitance ou à des insultes, à l'harcèlement, aux harcèlements, pardon. Et du jour au lendemain, une personne, elle est méconnue, elle devient vraiment méconnaissable, mais il va personne, tout ça à cause des blessures intérieures. Donc, c'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère. Il faut vraiment traiter ça, et beaucoup vivent encore des atrocités au niveau de la famille, mais vraiment que Jésus-Christ soit notre docteur, notre médecin, que le Seigneur puisse guérir nos cœurs et ne pas s'attarder sur ce que les gens pensent de nous, surtout. Amen. Ayons toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ qui est l'objectif de notre vie sur cette terre. Amen. En troisième position, sur les sortes des blessures intérieures, nous avons aussi les blessures intérieures liées au péché. Nous avons ici l'adultère, l'avortement, la trahison, la jalousie, la haine contre son prochain, l'impudicité, l'inceste, les vols, l'empoisonnement, les vandalismes. Pour les blessures internes liées au péché, l'avortement, par exemple, c'est quelque chose qui est devenu très fréquent dans notre génération. Pourquoi? Parce que les gens se livrent aux relations sexuelles très tôt, en dehors du mariage, et lorsque on n'a pas honoré Dieu ni nos parents, généralement, lorsqu'on tombe enceinte, on veut cacher ça, et généralement, ça finit par des avortements, et tout ça, on le fait à contre-cœur. Pourquoi? Parce que c'était pas le moment prévu déjà par nous-mêmes, c'était pas ce qu'on voulait. On voulait juste prendre du plaisir, et voilà, ça s'est tourné à une grossesse, et on a envie d'interrompre cette grossesse. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons que avorter, c'est un péché, c'est un crime. C'est un crime parce que c'est comme on n'est pas différent d'une personne qui a... C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les infos, on voit un serial assassiner une personne, on est toujours prêt à lui pointer du doigt, mais une personne qui a avorté aussi a fait la même chose. C'est vraiment ôter la vie de quelqu'un. C'est pourquoi vraiment je nous exhorte à éviter... carrément pas se livrer à une vie sexuelle en dehors du mariage. Amen. Nous devons nous protéger, nous devons nous garder. Exactement. Et pour aussi dire quelque chose par rapport à l'avortement, c'est que Dieu considère que la vie d'un homme commence dès le moment en fait où il est conçu. Vous voyez, c'est vrai que dans la médecine, on considère qu'à partir d'un certain mois, on vous appelle même embryon. On n'appelle même pas ça un bébé, mais on vous appelle embryon. Mais en fait, dès le début, même l'embryon, il a un cœur qui bat. Et ce cœur qui bat,
est le symbole déjà d'une vie qui existe. Cette vie-là qu'on est en train de ôter est synonyme et symbole aussi d'un... Considérer cela aux yeux de Dieu. On peut avoir n'importe quel avis sur le sujet, vous avez le droit d'avoir votre avis, mais nous on est en train de vous exposer en fait l'avis de Dieu sur la question. Amen. Alors si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller parler à Dieu et vous dites je ne suis pas d'accord avec cette pensée-là. Et il vous parlera aussi par rapport à ce sujet-là. Dieu dans sa parole, il dit clairement il n'y aura chez toi aucune femme qui avorte. Et c'est une interdiction que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons. Et moi, je voulais aussi dire quelque chose par rapport aux blessures intérieures qui sont liées au péché. En fait, il y a certains mots M-A-U-X que nous commettons et qui causent justement le péché, qui causent de la culpabilité. Et toute cette culpabilité, en fait, ça nous ronge, ça nous fait mal au cœur. Et après, on a des blessures intérieures. Moi, pour l'exemple de personnes qui avortent, quand bien même il pourrait exister des femmes qui avortent et qui sont heureuses ou qui se sentent soulagées par la suite, moi, j'ai connu beaucoup plus de femmes qui, à un moment donné dans leur vie, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, à leurs 40 ans, à leurs 50 ans, elles ont toujours regretté. Toutes les femmes qui l'ont fait, moi en tout cas, j'ai toujours connu des femmes qui ont regretté et qui se sont dit vraiment si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait. Mais sur le moment, quand je l'ai fait dans ma jeunesse, pour moi, c'était la meilleure des solutions. Et alors, on n'est pas là pour juger ni pour condamner. Et puis, il faut savoir que même si vous avez déjà avorté, c'est pas pour autant que Dieu ne vous aime plus ou que Dieu ne va jamais vous pardonner. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Au contraire, Dieu vous aime. Au contraire, Dieu vous veut. Au contraire, Dieu, il a toujours besoin de vous et il vous considère toujours aussi spécial que vous ne l'êtes et que vous ne l'avez été bien avant de l'avoir fait. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on doit marteler, c'est qu'on n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Moi, même si je rencontre une femme qui a avorté, je vais pas commencer à lui dire voilà, t'as péché, tout ça. C'est pas mon problème, c'est pas ma vie. Moi, ce que je peux faire, en fait, c'est lui présenter l'amour de Jésus-Christ et c'est tout. Mais on est là aussi pour dire la vérité et pour expliquer aussi la pensée de Dieu. Voilà, c'est à titre préventif, exactement, pour toute personne qui pourrait un jour se retrouver dans cette situation-là. Exactement. Moi, j'aimerais aussi donner désolée, mais un témoignage aussi. J'ai vraiment l'impression que le Saint-Esprit là, il veut que je déballe toute ma vie. Mais pour la gloire de Dieu. Mais genre, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais tombée amoureuse d'un garçon. J'ai subi une pression de sa part pour lui faire... Enfin, dès le début, je lui avais dit que lui et moi, on ne couchera jamais ensemble tant qu'on n'est pas mariés. Et en tout cas, il était d'accord. Mais quelques mois plus tard, il avait certaines envies et tout. Et je pensais à tort que je lui devais quelque chose. Alors, il y a peut-être une fille aussi qui a 15 ans, 14 ans, 16 ans. Ou un garçon. Ou un garçon aussi. Mais là, je parle plus des filles. C'est pas... Quand tu es en couple avec quelqu'un, tu lui dois rien. Vous ne vous devez rien. Vous n'avez des devoirs à remplir l'un envers l'autre que quand vous êtes mariés. Donc, ton copain n'a pas à te dire tu dois me donner ton corps parce que je suis ton copain, tu es ma copine. Non, ce n'est pas une obligation. C'est la raison pour laquelle nous vous déconseillons, même si vous êtes adolescent, d'avoir des copains ou des copines parce que généralement, ça n'apporte pas quelque chose de positif ni de constructif dans votre vie. Ce n'est généralement pas un âge dans lequel on a la maturité émotionnelle pour comprendre ce qu'est réellement l'amour aux yeux de Dieu. Alors, pour reprendre mon témoignage, c'est que donc je me suis retrouvée à faire à contre-cœur, mais je l'ai fait parce que j'aimais ce garçon, j'étais amoureuse de lui. Et on va dire même que je l'aimais plus que Dieu. Parce qu'à chaque fois que je le faisais, je me sentais coupable. Et je me sentais vraiment très, 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 très sale. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, en fait, je sais que c'est mal ce que je fais. Mais je te promets, je n'y arrive pas. Et je n'arriverai pas à m'arrêter. Et donc, si toi, tu ne m'aides pas, si toi, tu n'arrêtes pas ce truc, moi, je n'arrêterai pas. Parce que je n'y arrive pas. Malheureusement, je l'aime plus que toi, mais je veux pas en fait que ça continue parce que moi je veux t'aimer plus que je l'aime lui. Et Dieu m'a fait grâce
Ça a duré, je crois, 3 mois ou 4 mois. Dieu m'a fait grâce. Un jour, il s'est passé quelque chose et en fait, le garçon n'a plus voulu me parler. Voilà, et en fait, c'est dans la foulée, on s'est séparés, il est parti, et moi aussi. En fait, moi, je l'ai vécu comme une délivrance. C'est vrai que sur le moment, ça a fait très mal, mais en réalité, ça a été une délivrance parce que depuis lors, bah, je ne faisais plus de... Dieu avait répondu à ma prière. Et moi, je sais ce que ça fait d'avoir la culpabilité. Et de cette culpabilité-là crée des blessures intérieures parce que tu te sens inférieur, tu te sens diminué, tu te sens dévalorisé et tu as l'impression en fait que je n'ai plus de valeur, que je ne peux pas faire ceci, qu'il y a toujours quelque chose en fait qui te bloque. Et puis l'ennemi, c'est un menteur. Hein. Quand tu vas essayer de te rapprocher de Dieu, il vient te chuchoter. Mais toi, t'avais fait les... Toi, expert en tout, toi, tu sais bien tout. Voilà, et en fait, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça te fait mal et tu es en train de regresser. Tu te dis, mais oui, c'est vrai, Dieu ne m'aime pas. Ça sert à rien que je retourne. Je suis quelqu'un de mauvais et tout. Et l'ennemi, en fait, c'est ça le but. C'est qu'il veut te garder dans le péché pour pas que tu rencontres le Seigneur. Mais le Seigneur, il te tend ses bras, en fait. Parce que, en fait, le Seigneur, il est toujours avec nous. C'est nous qui nous éloignons de lui. Exactement. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut qu'on comprenne ça, que Dieu est toujours là. C'est nous qui nous éloignons. Et j'aimerais rebondir aussi sur, comme tu parles, il y a beaucoup des filles, ou même des garçons aussi, mais beaucoup plus des filles qui ont été trahies, qui ont vu leurs photos un peu partout sur la toile. Enfin, les gens qui l'ont fait, soit ils se sont fait pirater, mais parfois c'est des gens à qui ils avaient confiance et tout. Et vraiment, toutes ces choses, ça crée vraiment des blessures, j'imagine, pour une fille, pour se reconstruire après que toutes tes photos soient balancées sur les nets. Et ça fait vraiment très mal. Et pour beaucoup qui ont vécu ça, ils ont du mal, ou soit elles sont dans la haine, vraiment dans la haine. Donc elles veulent même pas pardonner à ces personnes. Mais laissez-moi juste vous dire que vous êtes emprisonnés vous-même en ayant cette haine. Parce que en fait, c'était ça le but du diable, c'est de vous détruire, de faire de vous des personnes tristes à vie, de faire de vous des personnes colériques à vie, de faire de vous des personnes irritables à vie à cause de ces erreurs du passé. Alors c'est pourquoi nous venons, comme je venais de dire tantôt, ma femme et moi, à titre préventif, pour vraiment vous éviter ces mauvais chemins-là. Nous n'avons pas un parcours parfait non plus, mais pour le peu de choses qu'on a pu vivre, des négatifs, on ne conseille pas du tout aux jeunes, des personnes qui évoluent, de s'engager dans ce genre de situations. On vous conseille mais vraiment de marcher selon la voie du Seigneur, de faire les choses bien. Ce n'est pas... il n'y aura jamais mort d'homme si on n'a pas des copains durant notre adolescence. Il n'y aura jamais mort d'homme si vous n'allez pas faire des fêtes dans des boîtes de nuit. Il n'y aura jamais mort d'homme. Mais vraiment, c'est les plans de l'ennemi qui vient vous dire « Ah, mais si tu fais pas ça, t'es nul. » C'est comme je raconte souvent à ma femme. Aujourd'hui, dans la génération perverse d'aujourd'hui, si t'es puceau ou t'es... pour les femmes, on dit quoi, puceau? Oui, vierge. Vierge. Tu n'es rien, t'es vraiment, tu connais rien, t'es dans nul. Les années 50. Mais vraiment, toi, tu ne mérites même pas l'attention de qui que ce soit. Si tu t'habilles décemment, mais c'est prend pour qui? C'est religieuse ou quoi? Donc, toutes ces choses, ça peut blesser, mais dites-vous, vous faites pour la bonne cause. Parce que le plus important, c'est pas ce qui se passe maintenant, mais c'est votre vie à venir. Où iriez-vous après votre mort? Donc, il est important pour nous, enfants de Dieu, il est important pour vous de vous garder, de vous protéger de toutes ces blessures intérieures qui, demain, risquent d'être une occasion de chute pour vous. Parce qu'avec des blessures intérieures, même dans votre foyer, ça n'ira jamais. Même dans votre travail, ça n'ira jamais. Parce que vous serez tout le temps irritable à cause de toutes ces blessures. Et à chaque fois que quelqu'un parlera par exemple ah ouais mais il y a eu si quelqu'un parle d'un sujet qui fait trait à votre situation passée, ça vous blesse automatiquement. Exactement. En fait, ça réveille quelque chose en vous. Vous n'aurez jamais la paix. Vous n'aurez jamais la paix. Donc nous vous conseillons et pour l'amour de Dieu de vraiment éviter tous ces chemins qui peuvent être une prison à vie lorsque nous ne donnons pas notre vie à Jésus-Christ. Nous sommes à notre dernier point sur les sortes des blessures intérieures et ce sont des blessures dues au péché. Les péchés que nous commettons blessent non seulement notre prochain, mais aussi Dieu. Je pourrais donner un exemple lorsqu'on est étudiant et élève encore. Je me rappelle bien que chaque année, on a toujours dans une classe... pas un leader, mais c'est lui qui ramène un peu la masse à lui. C'est lui qui attire un peu l'attention sur lui. Généralement, soit il est très méchant, genre il joue un peu le méchant et parfois il a l'habitude de blesser les autres ou harceler les autres, infliger vraiment
des punitions parfois aux autres étudiants, aux autres élèves. Et en fait, là, on se retrouve dans la position du bourreau. Et disons-nous en fait qu'on fait du mal à Dieu aussi, parce que ces personnes qu'on harcèle, à qui on fait du mal, les personnes qu'on insulte, sont considérées comme faibles devant Dieu, en fait. C'est des personnes faibles, c'est des gens sans défense. Et Dieu prend toujours défense des personnes faibles. Dieu se positionne toujours pour protéger ceux qui sont faibles. Alors, en faisant ça, nous avons blessé Dieu. Et lorsqu'on blesse Dieu, nous devons nous repentir. Et nous l'avons dit précédemment, la repentance n'est pas seulement verticale, c'est aussi horizontale. C'est-à-dire, lorsqu'on fait du mal à notre prochain, nous devons demander pardon d'abord à notre prochain avant de s'excuser devant Dieu. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup vont me dire « Oui, j'étais plus jeune, je ne peux plus revoir ces personnes que j'ai blessées, à qui j'ai fait du mal. » Oui, peut-être pas aujourd'hui. Il y a des gens aussi à qui on a fait du mal qui ne sont plus de ces mondes. Oui, je peux comprendre, mais c'est la sincérité de ton cœur. Lorsque, en fait, Dieu voit la repentance, il voit comment tu haïs ce que tu as fait. Tu dis « Oh, je suis vraiment désolé, Seigneur, j'aurais pas dû faire ça. » Et c'est vraiment que ça vienne de ton cœur, que ça soit sincère. C'est ce que Dieu veut voir dans nos cœurs. Il ne veut pas voir dans nos cœurs, vas-y, je lui pardonne parce que sinon je dois demander pardon juste parce que voilà, il faut que je lui demande. Non, on demande pardon parce que on est conscient de ce qu'on a fait. On sait que ce qu'on a fait est mal et qu'on n'aimerait pas qu'on nous le fasse aussi à nous. Donc, c'est vraiment cette repentance sincère que le Seigneur cherche pour pouvoir s'acquitter de ces mal qu'on a commis. Donc, c'est vraiment ça que le Seigneur cherche, c'est la vraie repentance. Moi, pour conclure, j'aimerais vraiment dire à vous qui nous regardez, sortez de la culpabilité. David vient de relever un point où vous avez peut-être un jour été le mauvais dans l'histoire de quelqu'un. Repentez-vous, mais sortez de la culpabilité. Demandez pardon à celui à qui vous avez fait du mal. Si vous le pouvez, peut-être que vous vous êtes perdu de vue ou il est mort. Et si ce n'est pas possible de lui demander pardon directement, allez vers Dieu. Demandez pardon à Dieu et Dieu est prêt à vous pardonner. Ça ne sert à rien de se culpabiliser. Allez dans la présence de Dieu et dites-lui que vous vous sentez coupable. Et le Seigneur va vous rappeler que il a déjà pris votre culpabilité à la croix. Amen. Il a déjà pris votre mal à la croix. Et il est mort pour vous. Donc moi, vraiment, j'aimerais vous encourager à suivre Jésus, à vous repentir et à recommencer une nouvelle vie. C'est possible. C'est possible. C'est pas parce que vous avez vécu des moments traumatisants dans votre vie que ça veut dire que toute votre vie, en fait, elle est déterminée sur ces événements traumatisants. Non. Moi, à ce moment-là, quand j'étais blessée à cause de mon oncle, quand j'étais blessée à cause de ce garçon ou à cause de ce que je vivais dans ma famille, à cause du divorce de mes parents, tout ça, quand j'étais blessée à cause de tout ça, je pensais réellement que ma vie, elle n'avait pas de sens, que moi, je ne me marierais pas ou que je vivrais la même chose ou que moi, je ne serais pas heureuse dans ma vie. Mais en rencontrant le Seigneur m'a dit que non, en fait, ta vie n'a rien à voir avec ton passé. Le choix de destinée que j'ai fait pour toi n'a rien à voir avec les événements passés dans ta vie. Même si tu es le même si tu as été délaissé dès la naissance par ta mère ou par ton père, sache que l'Éternel, en fait, il sait pourquoi tu es là. Et même si ta mère ne voulait pas de toi, sache que tu n'es pas venu selon la volonté de ta mère, mais tu es venu sur la terre selon la volonté de Dieu. Et c'est lui qui a voulu que tu sois sur la terre parce qu'il veut que tu sois sa fille. Amen. Tout simplement. Et moi, j'aimerais aussi encourager des frères et sœurs qui se retrouvent dans une situation où ils ont blessé des parents et les parents ne sont plus de ces mondes. J'imagine la blessure que vous portez dans votre cœur, vous dire que oui, il était vivant ou elle était vivante, mais je n'ai pas su me faire pardonner ou je n'ai pas su me montrer bon ou bonne envers l'un de mes parents ou les deux. Et aujourd'hui, qui ne sont plus... En fait, c'est comme un poids que vous portez dans votre cœur. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est mort pour ça, en fait. Il nous dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Parce que vous êtes chargés, vous avez cette lourde charge dans votre cœur. Vous dites, ah, peut-être que maman ou papa est mort.
les deux sont morts à cause de moi, parce que je faisais mal, parce que j'ai déjà entendu des histoires où le papa a fait une crise cardiaque à cause d'un mauvais comportement de son fils ou de sa fille. Le papa a appris quelque chose, a appris que sa fille était enceinte, il a fait une crise. C'est peut-être vous êtes dans cette situation-là, mais vous ne devez pas rester dans la culpabilité. Vous devez venir vers le Seigneur et déposer votre fardeau. Parce que, en fait, c'est Dieu qui a la vie de tout un chacun entre ses mains. Alors, si vos parents ont perdu la vie, ce n'est pas parce que vous les avez tués de votre propre main. Ça peut arriver, oui, ce sont des situations qui arrivent malheureusement sur cette terre, mais ça ne doit pas faire de vous des prisonniers éternels de cette situation qui est arrivée. Le Seigneur Jésus aujourd'hui vous ouvre encore ses bras et il n'a jamais fermé ses bras en fait. Oui. C'est vous qui vous êtes braqués, c'est vous qui vous êtes... c'est vous qui avez décidé de ne plus regarder au Seigneur parce que vous pensiez que votre situation c'était la plus difficile, la plus improbable, la plus compliquée du monde. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, que le Seigneur Jésus-Christ vous tend encore les bras et il veut vous prendre dans ses bras pour vous dire oui, c'est encore possible de vivre une nouvelle vie, c'est encore possible de vivre heureux, c'est encore possible de vivre joyeux sur cette terre. Alors vraiment, frères et sœurs, je vous encourage à venir vers le Seigneur parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie et c'est lui qui donne la vraie paix que le monde ne peut donner, que les millions ne pourront jamais donner, que les maisons, des immeubles ne pourront jamais donner. Jésus-Christ a cette paix-là, il a ce bonheur-là, il a cette joie que vous cherchez dans les mondes, dans des boîtes de nuit, que vous cherchez dans aussi dans l'alcool. Toutes ces choses, il n'y aura jamais. C'est que une joie éphémère où vous êtes en train de, dans vos vapes un peu là, vous imaginez dans un monde assez éphémère parce que 2 minutes après ou 1 heure après, vous redescendez sur terre. Dieu vous propose quelque chose de plus... d'éternel. Et sur cette terre aussi, parce qu'avant de vivre la vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sur cette terre, nous devons déjà vivre une bonne vie avec lui. Donc Dieu vous promet toutes ces choses. Donnons notre vie à Jésus-Christ parce que c'est lui qui est la clé de tous les bonheurs du monde. Alors nous allons faire une petite prière pour toutes les personnes qui ont des blessures intérieures et qui ont mal. Alors là où vous êtes, peu importe où vous êtes, touchez juste votre main, mettez-la sur votre cœur. Et je prie maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu connais le frère, la sœur qui regarde cette vidéo. Cette personne, elle se sent perdue. Cette personne, elle a mal. Cette personne se sent chargée et fatiguée. Toi qui es le Dieu qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Donne le repos au cœur du frère ou de la sœur qui est en train de suivre cette vidéo. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, délivre son cœur de toute amertume et de toute blessure. Qu'à partir de maintenant, il entre dans une phase de restauration totale et qu'il vive le bonheur qui existe en toi. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons aussi faire cette petite prière de repentance pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Vous allez juste répéter cette petite prière qui est très efficace. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je décide de te donner mon cœur, ma vie. Prends le contrôle, conduis-moi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, c'est la fin de notre première vidéo concernant la série sur les blessures intérieures. Plusieurs vidéos vous attendent encore et nous espérons que cette vidéo, elle vous aura béni et que toute cette série va également vous bénir. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à activer la cloche de notification, à partager également pour faire bénéficier aussi aux autres personnes de pouvoir suivre ce genre d'enseignement. N'hésitez pas non plus de commenter et bien sûr de nous envoyer tout votre amour et vos suggestions aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bisous. Bisous.